En fait, j'ai choisi le métier de cuisinier parce qu'on peut l'utiliser dans la vie quotidienne. Je trouve cela très utile. Et aussi cuisinier marin. Les deux ensemble, une aventure. Donc on cuisine et on peut aussi aller en mission à l'étranger. Donc c'est les deux ensemble qui rendent le travail intéressant. On a une équipe de cuisine qui fait tous les jours le déjeuner, une soupe pour 10 heures, le repas de midi et le repas du soir. Et repas de minuit quand c'est nécessaire pour les équipes qui montent de car, passerelles, services techniques et tout ce qui est radar et tout ça. Tu travailles dans une équipe de 5 personnes. Tu es le cœur du navire, très important. Le matin à 5 heures, on prépare le petit déjeuner. Réellement, ça commence chez le boulanger. Le boulanger commence à 5 heures, il aide à préparer le petit déjeuner. À 10 heures, on prépare la soupe. Le midi, on a une entrée, un plat principal et un dessert. À 4 heures, on prépare une collation pour l'équipage. Et enfin, encore un souper. Spaghetti, macaroni, croque-monsieur. Donc beaucoup de travail, je dirais. Mais avec une équipe de 5, ça va encore. Chacun a sa tâche, tout cela est bien. Naturellement, on doit tenir compte de tout ce qui bouge en permanence, surtout en mer. Tu dois veiller que tout soit fixé. Tu dois t'assurer, surtout lorsque tu prépares les repas, que tout est fixe, que la soupe ne vole pas partout et des trucs comme ça. Et on a encore des fonctions supplémentaires. Pour moi, personnellement, c'est de travailler avec l'hélico. On est aussi dans une équipe incendie ou une équipe avarie. Il y a toujours quelque chose à faire, même quand ton travail est fini. Il peut toujours se passer quelque chose qui fait que ton travail n'est jamais fini. En fait, tu dois toujours rester occupé. Non, on a toujours un rôle supplémentaire qui consiste à la lutte incendie ou en cas de voie d'eau pour le colmatage, ce genre de choses. Donc il y a toute une équipe dont chaque membre d'équipage fait partie pour combattre le feu ou l'eau s'il y a nécessité de le faire. Quand je vois la ferveur avec laquelle les gens attendent aussi bien de manger à midi que de manger le 4 heures, à mon avis, oui, ça a un impact sur le moral. On ne peut pas vraiment l'appeler cuisine de masse. Une cuisine de masse raffinée, je dirais. Donc on travaille toujours à ses plats. On goûte. De temps en temps, on appelle quelqu'un pour demander ce qu'il en pense. Ce n'est pas la cuisine de masse typique. Bof, et c'est fait. Non, le plus important est que ce soit délicieux. Il faut l'accepter, mais une fois qu'on a l'habitude de vivre à bord, c'est vraiment agréable parce qu'on soit beaucoup en retour des gens lorsque la nourriture est bonne ou que le pain est bon ou le 4 heures. Sur cela, on reçoit beaucoup de réactions positives, donc cela nous fait plaisir pour travailler à bord comme boulanger. La chose la plus difficile, donc, c'est surtout pour les familles, à mon avis, qui restent à la maison et où la vie continue, alors que nous, on est vraiment dans un monde totalement à part, accompagné de collègues et amis aussi. Donc, je crois que c'est moins dur pour nous que pour eux qui doivent rester à la maison.